D'accord. C'est bon. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Donc vous pouvez déjà utiliser le chat pour nous dire si tout est OK et peut-être aussi vous présenter pour que tous les participants puissent voir un petit peu qui vous êtes, le métier que vous faites, l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Vous pouvez remplir ces petits éléments juste avant qu'on démarre. Bon, Est-ce que vous écoutez. m'entendez bien? Ah, ça y est, c'est parti, ça commence. Voilà, on a des petits mots de bienvenue et de salutation qui commencent à arriver. Donc Bonjour, bonjour. Super. super. Ben, je pense voilà, que tout le monde est arrivé et est connecté. Écoutez, ben, je vous propose de commencer donc ce webinaire consacré à la quête de sens au travail. Quel rôle jouent les managers, donc en partenariat avec Webikeo. Alors, quelques mots pour me présenter avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je m'appelle Émeric Le Breton. Donc, moi, je suis le cofondateur du groupe Orientation. Et nous avons accompagné avec Orientation un petit peu plus de 50 000 personnes dans leur quête de sens à travers des bilans de compétences. On a un bilan de compétences qui est très centré sur la question du sens au travail. Et donc, c'est en partie sur la base de cette expérience que je vais m'exprimer. En parallèle de cela, moi, je suis chercheur en psychologie, praticien, parce que j'ai réalisé un certain nombre d'accompagnements, et manager. Donc, voilà, j'ai pu quand même expérimenter un certain nombre de choses dans mes pratiques managériales ou de coordination avec nos 800 consultants partenaires. Et puis, je suis également le créateur d'un petit jeu de cartes qui s'appelle le jeu de cartes des valeurs, hein, qui est lié à un manuel, voilà, que je vous présente, et donc qui est utilisé pour découvrir ces valeurs professionnelles ou personnelles. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors, pour démarrer ce webinaire, je vous propose d'abord de poser le décor et de s'interroger sur la question des enjeux de la quête de sens pour les organisations. C'est vraiment un sujet dont on parle beaucoup depuis le Covid. C'est un sujet qui est majeur. Nous, on voit que voilà, les salariés qu'on reçoit sont très préoccupés par cette question. Et donc, je vous ai préparé trois études que j'ai trouvées sur le sujet qui permettent de comprendre un petit peu l'importance du sujet. Donc, c'est une première étude qui est une étude d'Audencia avec un cabinet de conseil et qui nous montre que 92% des Français recherchent du sens dans leur travail. Donc, c'est un sujet qui concerne 9 salariés sur 10 qui est préoccupé par cette question. Et seulement 42% des actifs aujourd'hui considèrent qu'ils ont du sens dans leur travail. Donc, c'est à peu près une personne sur deux, finalement, qui est préoccupée par un sujet et qui ne se sent pas pleinement satisfait sur ce sujet. Donc, c'est peut-être la même chose dans votre organisation, dans votre entreprise. Vous avez peut-être voilà, une personne sur deux à peu près. En tout cas, c'est les chiffres de base qui peuvent vous permettre d'amorcer une réflexion sur le sujet. Si on veut aller un petit peu plus loin, on s'aperçoit qu'il y a trois points vraiment qui déclenchent cette quête de sens chez les personnes. La première, c'est un besoin de cohérence avec ses valeurs et convictions personnelles. Donc, il y a vraiment cette notion d'alignement entre ce que je suis et ce que je fais qui devient un sujet vraiment de préoccupation chez les salariés aujourd'hui. Il y a la prise de conscience de l'urgence écologique, sociale et sanitaire, donc tout ce qui est autour de la RSE. On voit que ça, c'est quelque chose qui monte aussi dans les études. Et puis, un élément qui peut provoquer aussi une quête de sens, ça peut être des désaccords avec les pratiques managériales de son organisation. Et ça, on s'aperçoit, et je pense que ceux qui sont dans les ressources humaines ou en management ont dû le constater, ça concerne beaucoup les seniors. Voilà, on sent qu'il y a une évolution au cours de la vie et que cette adhésion aux pratiques managériales, elle peut s'effriter, et en tout cas par rapport à une vision nouvelle qui s'installe dans la vie. Donc ça, c'était la première étude que je voulais vous montrer. La deuxième étude,
elle concerne la productivité, puisqu'on est tous, je pense que là, j'ai vu dans les personnes qui sont présentes, il y a des responsables formation, des responsables RH, des managers, des dirigeants. Voilà. La question de la productivité, c'est quand même une notion importante, puisque voilà, quand on travaille dans une organisation, on attend que les salariés soient engagés, soient motivés et soient productifs pour que l'entreprise fonctionne bien, l'administration, l'association, elle fonctionne bien. Et donc, là, il y a une étude qui a été réalisée par InnovRH qui montre qu'on peut gagner 13% de productivité en plus si on arrive à donner du sens au travail de ses collaborateurs. Donc ça, c'est quand même un élément important, intéressant, dans la notion de performance organisationnelle. Et je vous ai pris un petit exemple, celui du jogger, pour illustrer ce propos. Imaginez deux joggers. L'un fait du jogging uniquement pour le plaisir. Et puis un deuxième jogger qui vient courir, mais pas seulement pour le plaisir, il le fait aussi parce qu'il prépare un semi-marathon. Et pourquoi il prépare ce semi-marathon? Parce que ce semi-marathon va servir à financer une cause qui est la lutte contre le cancer. Et imaginez toujours ce jogger qui se prépare, donc qui vient courir pour préparer ce semi-marathon qui va avoir pour objectif la lutte contre le cancer. Imaginez que ce jogger, il est dans sa famille, une personne qui est atteinte d'un cancer. Vous voyez immédiatement que ces deux joggers, entre celui qui vient pour le plaisir et celui qui arrive à relier son action à différentes finalités, eh bien, le degré de motivation, le degré de persévérance face à la difficulté, la souffrance physique, et le degré de résilience, c'est-à-dire la capacité à affronter parfois des difficultés, des douleurs, etc., liées à la course, liées à cet apprentissage d'une course longue, ne va pas être le même. Donc c'est là où on voit que le sens au travail a un véritable impact extrêmement positif, à la fois sur la productivité, mais pas que, bien sûr sur le bien-être des salariés, mais aussi sur leur motivation, leur persévérance et leur résilience, c'est-à-dire leur capacité à affronter les difficultés du quotidien. Pour terminer sur les études, une dernière étude et qui, à mon avis, doit bien vous préoccuper en ce moment, c'est la question du turnover. Nous, on le constate en interne, on a un turnover qui est quand même qui monte, on le constate surtout sur les niveaux employés, où on a des personnes qui vont rester juste 1 an, 2 ans, plutôt sur les profils jeunes aussi. Et on voit que c'est lié aussi à cette notion de quête de sens. Et là, c'est une étude de l'ANACT qui montre que 43% des salariés pourraient envisager de quitter leur emploi pour avoir un emploi qui a plus de sens. Donc là, on est sur 4 actifs sur 10. C'est quand même très, très important. Donc, d'où l'intérêt, en fait, de travailler sur cette question du sens, pour fidéliser vos collaborateurs, leur donner envie de rester et leur donner envie de continuer à travailler pour votre organisation. Donc, une fois que le décor est posé, là, avec ces 3 études que vous pourrez consulter sur le support qui est téléchargeable, vous voyez l'importance de ce sujet, et cette importance va monter, va continuer de monter dans les années qui viennent. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire que donner du sens, parce que c'est une expression qui est quand même relativement large. Donc, il faut qu'on puisse bien définir cette notion. Donc, il y a plein de gens qui ont réfléchi sur la notion du sens. Il y a des philosophes, Sartre, Albert Camus, il y a des chercheurs qui ont travaillé aussi sur cette notion. Moi, je vais vous donner ma définition de qu'est-ce que ça veut dire que donner du sens. Alors, avant que je vous donne cette définition, il faut que je vous donne quelques éléments, que je fasse une petite parenthèse sur la manière dont fonctionne l'esprit humain. L'esprit humain, quand on s'y intéresse un peu, on s'aperçoit en fait qu'il fonctionne par association. C'est-à-dire, ce qui vous permet de comprendre ce que je suis en train de dire, c'est que vous avez déjà un certain nombre de connaissances sur différents sujets. Vous associez en ce moment même, votre cerveau, votre esprit associe en ce moment même ce que vous savez déjà avec ce que je suis en train de raconter. Et c'est parce que vous associez ce que vous savez déjà avec ce que je suis en train de raconter que vous pouvez donner du sens à ce que je dis. Donc, l'esprit humain, c'est une machine à associer. Et il faut que vous ayez ça en tête pour bien comprendre la définition que je vais vous donner juste après. Alors, cette définition, c'est la suivante. Donner du sens,
c'est relier une action à différentes finalités. Ces finalités peuvent être de nature économique, technique, sociale, psychologique. On le verra et je vous donnerai des exemples concrets. Elles peuvent être tournées vers soi ou vers les autres. La finalité représente toujours un but supérieur. Ce n'est pas le but tout de suite maintenant, c'est quelque chose qui est plus lointain. C'est une finalité. Le résultat est toujours une transformation. On parle alors d'impact. Vous savez, on parle beaucoup des entreprises à impact en ce moment. Eh bien, chacun de nous, à notre niveau, dans notre métier, on a un impact. C'est-à-dire, on transforme le monde quelque part, on transforme les choses. Donc, donner du sens, si je veux donner du sens à quelqu'un, il va falloir que je l'aide à relier son action à différentes finalités. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes présent à cette conférence. Si je voulais essayer de donner du sens à votre présence, eh bien, je pourrais essayer de relier votre présence à différentes finalités. Vous pouvez être là parce que vous avez un projet, vous avez décidé, vous avez envie de travailler en interne sur la formation de vos managers, l'accompagnement de vos managers, l'accompagnement de vos salariés sur la question du sens. Donc, vous êtes là par rapport à cette finalité. Mais peut-être que vous êtes là aussi parce que vous êtes quelqu'un de curieux, d'ouvert, qui a envie de se cultiver sur ce sujet. Donc, deuxième finalité, une finalité plus psychologique. Vous pouvez être présent parce que vous avez envie d'obtenir des informations pour ensuite mieux les partager avec vos collègues, des autres managers, d'autres responsables de ressources humaines, d'autres responsables de formation. Et vous pouvez être là pour acquérir aussi une compétence plus technique, pour acquérir des informations qui vont vous permettre vous-même de progresser dans votre niveau de connaissance, dans votre niveau de carrière. Donc on voit, voilà, on peut relier ça à différents niveaux de finalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Et qu'est-ce qui fait qu'une action a plus de sens qu'une autre ? Parce que c'est ça, c'est qu'un salarié qui aujourd'hui ne trouve pas de sens dans son travail, c'est quelqu'un qui relie son travail à très peu de finalités. Vous savez, c'est ces gens qui disent « moi je travaille, c'est un boulot alimentaire ». En gros, ils ne relient leur travail qu'au fait de gagner de l'argent. Et par rapport à ça, vous allez avoir d'autres personnes, d'autres salariés, peut-être qui occupent le même poste d'ailleurs, qui vont relier leur travail à beaucoup plus de finalités. Ils vont dire, bah oui, je travaille pour de l'argent parce que c'est pour gagner ma vie, mais je travaille aussi parce qu'en face de moi, j'ai un client que je dois satisfaire, qui a un vrai besoin auquel je réponds, et puis je travaille parce que aussi mes collègues ont besoin de moi, parce que si je n'étais pas là, ils ne pourraient pas faire telle ou telle action. Donc on voit, voilà. Donc une action, elle a d'autant plus de sens qu'elle est reliée à un grand nombre de finalités. Et plus ces finalités sont considérées comme importantes, plus l'action a du sens. Donc c'est ça le travail, si vous voulez, sur donner du sens, c'est aider une personne à relier son action à un plus grand nombre de finalités et essayer de donner de l'importance à ces finalités. Et plus on va faire ça, plus tout d'un coup, en fait, l'action, elle va avoir de sens et plus on va pouvoir s'y accrocher pour affronter les difficultés du quotidien. Parce que c'est à ça que ça sert le sens. C'est finalement... si je fais quelque chose et que ça a du sens pour moi, je vais être plus motivé, plus persévérant et plus résilient et plus heureux aussi parce que je vais être engagé dans ce que je fais. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions ou des demandes de précision, à les poster dans le chat. Alors, maintenant que j'ai dit ça, eh bien, on s'aperçoit que dans l'organisation, ceux qui ont le plus la possibilité de donner du sens, eh bien, ce sont les managers. C'est les managers qui jouent un rôle clé. Et nous, les managers, on les appelle les managers porteurs de sens ou les manageuses porteuses de sens. C'est-à-dire que ce sont eux qui, au quotidien, rappellent, communiquent, insistent sur le sens et le sens de l'action de leurs collaborateurs. C'est ça, en fait, qui leur rôle. Leur rôle, c'est vraiment de faire du lien en permanence entre ce que fait le collaborateur et les différents éléments de sens. Ces différents éléments de sens, je vais vous les donner maintenant. Comment les managers donnent-ils du sens au travail de leurs collaborateurs ? Donc, pour nous, on s'appuie sur 5 piliers. 5 piliers qu'on a définis et qui sont les 5 grandes finalités sur lesquelles va travailler le manager dans son quotidien pour donner du sens. Le premier pilier de sens, c'est ce qu'on appelle l'organisation. Alors, on vous a mis un petit graphique avec une flèche en icône parce que dans l'entreprise, eh bien, c'est la dimension économique de l'entreprise.
Une entreprise, pour survivre, pour se pérenniser, elle doit gagner de l'argent. Et donc, chaque collaborateur dans l'entreprise doit toujours avoir en tête le lien entre ce qu'il fait et la dimension économique de l'entreprise. En quoi j'aide l'entreprise à générer des revenus ou à diminuer ses dépenses. J'ai un rôle, j'ai un impact sur la santé économique de l'entreprise, quel que soit le poste que j'occupe. Et ça, c'est extrêmement important. Alors bien sûr, on est en France, c'est un sujet qui peut être tabou, c'est un sujet qui peut être délicat à aborder, mais il faut l'aborder parce que c'est essentiel que chaque collaborateur ait la vision de sa place dans ce système économique. Ça, c'est vrai dans les entreprises, mais c'est aussi vrai dans les associations. Parce que les associations, même si elles ne doivent pas faire de profit, elles doivent assurer un équilibre financier. Et puis, c'est également vrai dans les administrations, parce que les administrations, elles sont financées par nos impôts, etc. Et cette dimension économique, cette dimension service public, elle existe aussi dans les administrations. On ne peut pas y échapper. La deuxième dimension qui semble extrêmement importante, c'est la dimension de l'expérience client ou de l'usager ou du citoyen, si on parle d'association et d'administration. Donc, cette expérience que fait le client. Si une organisation existe, c'est parce qu'elle répond à un besoin. Par exemple, une entreprise qui ramasse les ordures, eh bien, elle répond au besoin que les villes soient propres et il faut évacuer les déchets, etc., que les gens produisent chaque semaine. Donc, elle répond à un besoin qui est hyper important. Et on le voit d'ailleurs quand ces entreprises ne peuvent plus travailler, ce que ça donne. Une entreprise, un grand magasin, il permet à des gens d'aller acheter à manger et ensuite de manger et de faire manger leur famille. Donc, c'est aussi essentiel. Un vendeur de voitures, il va permettre à quelqu'un d'utiliser un véhicule pour partir en vacances, pour aller au travail, etc. Toutes les entreprises, toutes les administrations, toutes les associations, elles n'existent uniquement parce qu'elles répondent à un besoin humain qui est lié à une expérience finale d'une personne qui va utiliser le service de l'entreprise, de l'association ou de l'administration. Et ça, c'est toujours important. Et c'est le rôle du manager de faire le lien en permanence entre l'action de son collaborateur, qui peut-être qu'il travaille dans un service qui est très éloigné du client, mais entre son action à lui et le résultat final, qui est quand même de pouvoir donner satisfaction à quelqu'un au bout de la chaîne. On va y revenir là-dessus parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. Après, il y a la notion de collègue. C'est-à-dire, si je travaille, et notamment dans les grandes organisations, je travaille souvent pour un autre service. Et si je ne réalise pas les différentes tâches que je dois réaliser dans les temps ou avec suffisamment de qualité, eh bien, c'est un autre service qui va être pénalisé, qui va lui-même ne pas pouvoir avancer. Et tout ça, c'est lié à des expériences humaines, de bien-être ou de mal-être. Ce n'est pas que lié à la notion de performance économique. Donc là, je travaille aussi pour quelqu'un. Et là, c'est le rôle du manager aussi de faire ce lien en permanence. Enfin, il y a les éléments qui sont liés à la RSE, les enjeux de la société. La dimension écologique, il y a sans doute des projets sur l'écologie, l'égalité homme-femme, l'index, maintenant on parle d'index senior, enfin voilà, il y a tout un tas de sujets sur lesquels on travaille au niveau de la RSE, et là le manager, il est aussi là pour faire du lien entre ces éléments. Alors vous allez me dire, mais oui, mais ça fait beaucoup de choses. Donc on va regarder après comment il peut faire, mais voilà, son rôle à lui, c'est toujours de rattacher à différentes finalités le travail de son équipe. Et puis enfin, il y a la vie personnelle. C'est-à-dire que chaque personne qui travaille dans l'entreprise, elle gagne un salaire. Mais ce salaire, ce n'est pas juste de l'argent. Ça sert à financer les études des enfants, à payer une maison sympa, à payer des voyages ou des vacances qui sont agréables. Donc en fait, et puis il n'y a pas que le salaire, il y a aussi le cadre de vie. C'est-à-dire que l'entreprise, elle offre peut-être des facilités au niveau du télétravail, des horaires, etc. Et tout ça, ça permet à la personne d'avoir une vie sympa. Et ça, il faut en permanence le rappeler aux collaborateurs. Nous, en bilan de compétences, on reçoit notamment un nombre important de salariés qui viennent des grandes entreprises. Et quand on les reçoit en bilan de compétences, souvent, ils sont dans la plainte. Ils ne sont pas contents. Ils se plaignent. Ça ne va pas, il y a tel problème, mon manager, mes collègues, les tâches, l'organisation, la lourdeur administrative, etc. Donc, ils sont dans la plainte quand ils arrivent. Au travers du bilan de compétences, on réfléchit sur plein de sujets, ils sont accompagnés, mais surtout, on va relier pendant le bilan de compétences ce qu'ils font
au sens profond que ça a pour eux. Et la plupart de ces salariés de grandes entreprises, en fait, quand ils font cette expérience-là, ne vont pas forcément quitter l'entreprise. Ils vont, comment ça s'appelle, se réapproprier le sens de leur poste et rester, parce qu'ils vont se rendre compte que finalement, ce poste est lié à plein de choses qui sont satisfaisantes. Donc, on les aide à lever le nez du guidon et à regarder de façon beaucoup plus globale leur vie professionnelle et les avantages et les inconvénients de leur poste. Et ça a des impacts extrêmement positifs. Et je vous dis, ce travail sur le sens, vraiment, ça peut permettre parfois à des gens qui n'aiment pas leur travail de l'aimer. Mais il faut juste que quelqu'un leur ait expliqué, les ait aidés à découvrir le sens de ce qu'ils font. Et ça, c'est un travail de découverte ou de redécouverte, parce qu'on verra qu'on a tendance à l'oublier. Alors là, je vous ai mis une petite étude qui vous permettra, voilà, pour les curieux, qui vous permettra de découvrir, c'est l'étude de l'ANACT, qui vous permettra de découvrir un petit peu plus en détail la manière dont nos 5 piliers sont reliés à des études et avec une pondération qui évolue dans le temps, bien sûr, et qui diffère selon les individus entre les sources de sens au travail. Vous verrez, c'est assez intéressant. Je vous laisse dans la présentation pour les curieux. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'on a vu les 5 piliers de sens dans l'entreprise, une méthode que nous, on a élaborée, donc c'est ce qu'on appelle la méthode CCA. Donc, pour nous, c'est conscience, communication, appropriation. Donc ça, ce sont les 3 étapes clés par lesquelles le manager doit passer pour donner du sens, donner plus de sens au travail de ses collaborateurs. D'abord, il y a la conscience. C'est-à-dire que le manager lui-même, il doit avoir conscience du sens qu'il peut transmettre à ses collaborateurs. Et pour ça, il faut qu'il ait des éléments de langage. On est vraiment, donner du sens, c'est communiquer. Et quand on communique, on prépare sa communication. Et donc là, il y a un véritable travail de fournir des éléments de langage à ces managers pour qu'ils puissent les communiquer ensuite à leurs collaborateurs et à leurs équipes. Donc ça, c'est soit le travail de l'équipe RH, soit le travail de l'équipe de la communication interne, soit le travail, ça peut aussi être fait dans des petits groupes de travail avec des managers, éventuellement en impliquant des salariés. Il y a plein de manières de créer ces éléments de langage, mais il faut que ça soit défini, parce que sinon, les managers, ils vont être en difficulté. Certains vont communiquer sur certains piliers de sens de façon très facile parce qu'ils en ont l'habitude, et puis d'autres seront plus en difficulté. Ensuite, communication. Le manager, il va communiquer ces éléments de langage et il va les répéter. C'est vraiment un travail de répétition quand on est dans le management, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que les collaborateurs, ils ont tendance à se focaliser sur la tâche, ils se mettent le nez dans le guidon et ils oublient de voir le sens final de ce qu'ils produisent. Et le rôle du manager, c'est justement de les aider à reprendre un petit peu de distance par rapport à ce qu'ils font et de leur dire, mais attends, regarde ce que tu fais, à qui ça sert? Regarde que là, la roue que tu es en train de monter sur la voiture, demain, elle va être sur une voiture qui emmène une famille en vacances. Et cette famille, elle est heureuse parce qu'elle peut aller en vacances grâce à cette voiture, et c'est grâce à toi, quelque part, que tout ça, c'est possible. Et c'est vrai, en plus, que c'est possible comme ça. On vit dans une société où chacun joue un petit rôle, et ça permet à des gens de vivre des expériences et de vivre leur vie, tout simplement. Et donc, c'est de toujours se rendre compte de ces éléments. Je vois une question qui est: qu'est-ce qu'un élément de langage? Un élément de langage, c'est ce que je viens de vous dire. Et je vais reprendre un exemple après, mais c'est la traduction d'un métier qui peut parfois être technique dans quelque chose qui va être compréhensible par tout le monde. Je vais vous donner un exemple après. On garde ça en tête. Je vais y revenir juste après et vous allez voir comment ça se travaille. Donc communication, donc le manager doit communiquer donc des éléments de langage, et puis après l'appropriation, c'est-à-dire que c'est aux collaborateurs de s'approprier ces éléments, peut-être aussi d'y apporter des choses, forcément, parce qu'eux-mêmes ont une vision, et puis tout ça, ça va finir par créer une culture. L'entreprise, c'est une culture de sens, pourquoi on travaille, et c'est aux collaborateurs de transmettre ça aux nouveaux, aux stagiaires, aux alternants,
c'est pour ça que j'ai pris cette image du relais, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se transmet, le sens. C'est une chaîne qui se transmet. Alors, la question des éléments de langage. Donc voilà un petit exercice, par exemple, qu'on peut faire sur les éléments de langage. Ça, c'est un exercice qu'on propose, nous, dans notre formation, les managers porteurs de sens, hein, pour aider les managers, commencer à réfléchir sur leur métier. Parce que aujourd'hui, les métiers, alors ça dépend forcément. Si vous êtes infirmière, c'est facile. Hein, quel métier vous faites? Je suis infirmière, infirmier, tout le monde comprend. Les gens sont plutôt admiratifs parce que infirmière, ou infirmier, c'est plutôt un métier qui a la réputation d'être difficile, d'être compliqué, surtout en ce moment, etc. Donc vous voyez là, le sens du travail d'infirmière, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup. Quelqu'un qui manage les infirmières, il n'a pas beaucoup à chercher pour trouver les éléments de langage et pour trouver les éléments de sens. Ils sont connus et faits. Mais par contre, on a d'autres métiers, c'est beaucoup plus dur. Il y a beaucoup de métiers qui sont techniques, hein, qui sont soit parce qu'il y a une division du travail qui est très importante dans l'organisation et donc le métier n'est pas facile à expliquer à quelqu'un de l'extérieur, soit parce que c'est un métier qui est très spécifique. Donc, ce qu'il faut pour que les gens puissent donner du sens facilement à leur travail, il faut d'abord qu'ils puissent être capables eux-mêmes d'expliquer ce qu'ils font facilement à leur famille, à des potes, à des gens qu'ils vont rencontrer en voyage, etc. Ça commence par là. Si les gens ne sont pas capables, si vos salariés ne sont pas capables d'expliquer en quelques mots, de façon positive, ce qu'ils font à quelqu'un d'extérieur qui ne connaît rien à leur métier, ça va être très difficile pour eux de donner du sens à leur métier. Par exemple, moi, je réalise des bilans de compétences. C'était mon premier métier. J'en réalise depuis 2002. Donc, ça fait 20 ans que je suis dans ce domaine. Et je vais être très honnête avec vous, jusqu'à l'âge de mes 31 ans, je ne donnais pas du sens à mon métier. Et j'ai envie de dire, je n'aimais pas trop mon métier. On va dire de façon très moyenne. Je le faisais parce que ça me permettait de gagner ma vie. Parce que réaliser des bilans de compétences, ça ne me parlait pas. C'était une prestation très technique. On faisait des tests, on faisait des exercices, des entretiens avec les gens, etc. Et c'était pas, j'y donnais pas de sens. Et puis un jour, ça m'est venu comme ça, j'avais 31 ans, mais je me suis dit, mais attends, tu fais pas des bilans de compétences, Émeric. Tu aides des personnes à choisir leur destin. Alors moi, le destin, ça m'a tout de suite parlé parce que j'aime beaucoup la mythologie, j'aime beaucoup les romans, le cinéma, etc. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais ça a du sens pour moi, d'aider des gens à changer leur destin. Et en plus, j'aide des gens à choisir leur destin, mais pour qu'ils soient heureux. Et là, tout d'un coup, ces mots-là m'ont parlé, c'est-à-dire destin, bonheur, ça m'a parlé à fond. Et là, je suis reparti sur 10 ans. Et voilà, et c'est ça qui m'a donné la force de développer ce groupe, parce que sinon, j'aurais jamais eu la force et le courage de développer une entreprise de cette taille. C'est la découverte, en tout cas la redécouverte de ce sens que j'avais pas vu avant. Alors, comment ça m'est venu? Je l'ai découvert tout seul, etc. Mais si quelqu'un me l'avait expliqué, ça aurait été encore plus génial. Donc, on voit que sur les bilans de compétences, j'ai pu le faire. Mais je vous ai pris 2 autres exemples. Je vends des produits d'assurance. Bon, quand vous dites ça à quelqu'un que vous rencontrez en voyage ou autre, tiens, je vois un exemple là, qui est donné dans le chat que je vais reprendre. Excusez-moi, je fais une parenthèse. Je vends de la gourmandise à mes clients en protégeant la planète. Ben voilà, c'est génial. Là, on a une manière de présenter son métier qui est hyper sympa, qui est hyper positive, qui rend fier. Et à partir du moment où je peux présenter mon métier de cette manière-là à quelqu'un d'extérieur, tout d'un coup, je reçois quelque chose de très positif. Et ça me donne envie de continuer. Ça me donne envie de rester dans ce poste. Même si c'est dur, même si c'est compliqué. Parce que je me sens bien, je me sens à l'aise avec ma manière à moi de présenter mon truc. Je vends des produits d'assurance, ben voilà, c'est pas très fun, mais par contre, si je dis à la personne, par exemple, qui travaille dans une assurance incendie, moi, écoute, quand une maison brûle, c'est moi qui donne de l'argent au propriétaire pour reconstruire sa maison. Pareil, tout d'un coup, là, on comprend la dimension humaine de ce métier. C'est pas technique, c'est pas du business. Bien sûr qu'on gagne de l'argent en vendant des assurances, mais c'est pas que ça. C'est surtout apporter une solution à quelqu'un qui souffre à un moment donné, qui a un problème important. Et les assurances, c'est des problèmes importants. Et ça, je peux vous dire, quand on fait redécouvrir comme ça à des salariés de grandes compagnies d'assurance leur métier,
tout d'un coup, ils voient les choses différemment. Ils arrêtent de voir leur métier comme juste quelque chose de très technique. Non, il y a une vraie dimension humaine très forte. Et ça, c'est important de le répéter. Toujours de ramener le salarié de hop, je prends la distance, je regarde les grandes finalités de ce que je fais, et là, je vais en retirer une certaine fierté. Là, je vois pas mal de petites choses dans le chat qui sont très sympas, de petites traductions qui montrent. Donc ça, on peut le faire. On peut le faire avec tout niveau, avec des collaborateurs, avec des managers. Mais ça, si vous voulez, il faut que le manager il ait travaillé en amont ce truc-là. Parce que sinon, ça va être difficile pour lui de partir de zéro et puis d'essayer de donner du sens à celui qui fait un métier qui n'est peut-être pas hyper valorisé naturellement. Donc, il y a un travail de valorisation. C'est un peu un travail de publicitaire, quelque part. Il y a un peu un côté pub, un côté marketing, un côté rêve qu'il faut donner dans le métier. Mais que je vous rassure, de toute façon, voilà, les êtres humains, ce qui les mue, c'est l'imaginaire. Tout être humain est mu par l'imaginaire. Donc, il faut permettre aux gens un petit peu de mettre de l'imaginaire autour de leur métier et un imaginaire extrêmement positif. Tiens, je fais grandir l'humain dans mon entreprise. Bah, ça, c'est beau. On sent qu'il y a une mission, qu'il y a quelque chose, il y a une vocation, il y a quelque chose qui est beau derrière. Et cette fierté, bah, forcément, elle va donner la force à cette personne d'affronter, bah oui, des fois, il y a des trucs qu'on fait qui sont compliqués, qu'on n'a pas envie de faire. Mais oui, mais tout ça s'inscrit quand même dans un sens qui nous dépasse. Pour conclure sur ce point, parce qu'il faut que j'avance quand même, si vous voulez, pour moi, le travail, c'est la dimension altruiste de l'être humain. C'est là où on contribue à un collectif, essentiellement. On peut le faire dans une association en étant bénévole, bien sûr. Quand on élève sa famille, on le fait aussi. Mais globalement, aujourd'hui, le travail, c'est là où on contribue au collectif. Et c'est là qu'on trouve la source de sens. Le sens, c'est le sentiment d'être utile à quelqu'un. Si je pouvais en faire une deuxième définition plus simple, je dirais c'est ça. C'est le sentiment d'être utile à quelqu'un. Et d'ailleurs, je voulais aborder à ce sujet la réforme des retraites, parce que là, on est dans le sujet. Eh bien, c'est une réforme où on peut dire que collectivement, ou c'est le gouvernement, peu importe, on a échoué à donner du sens à cette réforme. Parce qu'on aurait pu la relier à différentes finalités intéressantes qui auraient pu donner envie aux gens, finalement, de donner ces 2 années supplémentaires. Mais là, c'est tout un travail autour du sens qu'il aurait fallu faire peut-être de façon plus importante et moins parler du technique, moins parler des détails, plus le sens. Pourquoi on le fait? C'est quoi la raison de tout ça? Alors bien sûr, après, il y a des résistances, parfois, c'est pas aussi simple, hein. Il y a des sujets qui sont compliqués, tout le monde n'intègre pas le sens de la même façon, mais on peut y arriver parce qu'on a plein d'axes, en fait, pour travailler le sens. On a plein de piliers. Alors là, il y a un exemple qui est génial qui nous est donné par Jean-Pierre, un cadre de chez Tecnal qui lui disait qu'il fabriquait des menuiseries alu et je lui ai dit qu'il faisait entrer la lumière dans les habitations de ses clients. Ben voilà, c'est une phrase qui est extraordinaire, qui est belle. Alors peut-être que certains vont dire c'est juste de la poésie, mais c'est ça aussi le travail. C'est ça aussi qui fait qu'on le rend sympa. Alors attention, on ne travaille pas que sur cet axe-là. Il ne faut pas réduire la question du sens des managers uniquement à la traduction du métier, qui est extraordinaire, mais ce n'est pas que ça. Hein. C'est tous les piliers que je vous ai donnés. Le travail sur le sens, on travaille sur tous les sujets, parce qu'il y a des sujets auxquels les salariés vont être plus ou moins sensibles, hein, en fonction de leur personnalité, de leur histoire, etc. C'est parce qu'on réussit à travailler sur plein de finalités qu'on arrive à créer du sens. C'est vraiment un travail... voilà. Donc je vous ai mis une petite phrase que j'aime bien à l'attention des managers justement qui travaillent sur ça, ou même des gens des ressources humaines en général, de la formation. Répéter, ce n'est pas refaire. Parce que voilà, c'est cette phrase, j'aime bien parce que il va falloir répéter un certain nombre d'éléments. Alors avant de passer à la phase de questions, quelques éléments que je peux vous donner pour travailler le sens, si vous avez envie de travailler la question du sens au travail dans votre organisation, voilà quelques pistes que nous, on peut vous donner orientation par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on propose. Nous, ce qu'on propose d'abord, c'est une formation, hein, les managers porteurs de sens ou les manageuses porteuses de sens, excusez-moi. Donc là, c'est vraiment 2 jours pour se sensibiliser, créer des éléments de langage, s'approprier la méthode de travail pour travailler sur ce sujet-là. Donc, c'est une formation de 2 jours qu'on propose en présentiel ou en distanciel. Donc, si vous êtes
si vous avez envie de découvrir un peu plus cette formation, eh bien, vous aurez nos coordonnées pour prendre contact. Ensuite, on propose des ateliers, découvrir mes valeurs professionnelles, parce qu'il y a la question des valeurs. On a beaucoup parlé de cet alignement entre les valeurs internes et l'entreprise. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on fait. Alors nous, c'est un jeu, donc c'est ce petit jeu-là que je vous ai montré tout à l'heure, qui est disponible pour le grand public. On le vend pour les gens. On a beaucoup de gens qui l'achètent pour eux, pour leur famille, mais il peut tout à fait être utilisé, donc soit dans le cadre d'un atelier, alors nous, des ateliers de cours, des ateliers un petit peu plus longs sur le sujet. Là, vous avez des images d'un atelier qu'on a réalisé avec des salariés. Et puis, on a l'exemple de Château-Forme. Dans Château-Forme, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont offert le petit jeu de cartes à tous leurs salariés lors de leur séminaire annuel. Voilà, donc ça coûte une dizaine d'euros. Et puis, l'idée, c'est de dire, bah, tiens, voilà, emparez-vous de cette notion du sens, réfléchissez-y. En tout cas, on vous donne l'opportunité de le faire à travers ce petit jeu de cartes. Et puis enfin, bien sûr, alors, il y a voilà, le fameux bilan de compétences orientation. Hein. Vous savez que sur le sujet, on est leader en France. Hein. On réalise un petit peu plus de 11 000 bilans de compétences par an. Et donc là, forcément, si vous avez vous-même envie de vivre cette expérience et de repartir à la découverte du sens de votre métier, et pas que, hein, il y a plein d'autres modules dans ce bilan de compétences, ou d'accompagner un collaborateur qui se pose des questions, eh bien c'est tout à fait possible. Voilà un petit peu les 3 solutions qu'on propose et ce qu'on pouvait vous dire dans un temps qui est quand même réduit, puisqu'on a un peu plus d'une demi-heure pour parler du sujet et on peut en parler pendant des heures. Donc, nos coordonnées que vous retrouverez sur la présentation. Et vous pouvez vraiment soit contacter Cindy Guillemot, qui est notre responsable formation, soit moi-même en direct. Il n'y a pas de souci là-dessus. Des remerciements, avant de passer aux questions, je vais vous remercier d'être présent et surtout vous remercier au nom de tous les gens à qui vous allez pouvoir parler de cette question du sens et peut-être contribuer à ce qu'ils puissent donner plus de sens à leur travail. Et ça, ce serait ce qui me rendrait le plus heureux et ce qui fait que j'ai eu envie aussi de faire cette conférence, entre autres. Et puis donc, avant les questions, pour terminer, cette citation de Winston Churchill que je trouve particulièrement éclairante. « Nous gagnons notre vie avec ce que nous recevons, mais nous lui donnons un sens avec ce que nous donnons. » Voilà, je trouve que le sens, c'est aussi ça, c'est qu'est-ce que je donne et en quoi je contribue à un collectif. On passe aux questions. Aris, donc qui est là, Aris Bengué, qui est le directeur communication dans l'Intaction. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on a eu quelques questions lors de ce live. La première nous vient de Aude. Quelles sont les références derrière le lien entre le sens et la finalité? Alors, les références scientifiques, en fait, c'est ma définition à moi. Je ne me suis pas appuyé sur le travail d'autres chercheurs. Comme j'ai indiqué, je suis moi-même chercheur et c'est moi qui ai défini cette définition à la fois à partir de mes recherches, mais aussi de ma pratique, en fait, soit de manager et d'accompagnant. Donc c'est vraiment une définition qui est basée sur mes propres recherches. Deuxième question, au regard de votre définition, le sens se résume-t-il aux valeurs et aux attentes? Alors non, parce qu'en fait, les valeurs, c'est ce qui finalement dirige, c'est ce qui dirige notre vie. C'est-à-dire, on parle de principes directeurs. Hein. Les valeurs, en tout cas, nous on les définit comme ça. On s'appuie sur le modèle de Schwartz. Et donc les valeurs, par exemple, si j'ai une valeur de liberté, je vais chercher en fait dans mon activité professionnelle à avoir le plus d'autonomie possible. Donc là, on est sur une mise en cohérence entre un poste, une fonction, une culture d'entreprise avec ses valeurs intrinsèques. Donner du sens, c'est plus large. C'est-à-dire, il n'y a pas que la question des valeurs internes de l'individu. Comme je l'ai dit, c'est aussi en quoi je contribue, en quoi je suis utile. Et là, ça sort des valeurs. Les valeurs, c'est plutôt la dimension, je ne vais pas dire égoïste, parce que égoïste, c'est connoté négativement, mais c'est la dimension individuelle. C'est mes valeurs à moi et comment j'ai envie que mon métier soit cohérent avec mes valeurs à moi. Là, il y a d'autres dimensions dans le sens. Il y a aussi toute une dimension altruiste qui est plutôt en quoi je vais contribuer, en quoi je vais être utile à l'autre. Et ça,
c'est pas obligatoirement en lien avec ses valeurs à soi. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis mu par une valeur de liberté que j'ai forcément envie que les autres soient mus par une valeur de liberté, ou j'ai forcément envie de promouvoir cette valeur. Je ne sais pas si je réponds à cette question, mais c'est plus large. Voilà, c'est plus large. Merci pour ces précisions. On a encore 2 petites questions. Depuis combien de temps travaillez-vous sur la question du sens? Alors nous, la question du sens, en fait, c'est on travaille depuis, je dirais, en fait, ce qui s'est passé, moi j'ai commencé à faire des bilans de compétences donc en 2002. Donc bon, voilà, dans les bilans de compétences, on aborde forcément la question des aspirations des personnes, et véritablement sur les valeurs, c'est 2008, lorsque j'ai créé Orientation, parce que dans la méthode Orientation, on a tout de suite, avec mon associé d'alors, qui était Jacques Brémond, on a tout de suite intégré la notion de valeur, et on était assez précurseurs là-dessus, parce que c'était vraiment pour nous quelque chose de fondamental, et on sentait ce besoin, en fait. Et voilà, et l'avenir ne nous a pas trompés, parce qu'aujourd'hui, cette question, elle est devenue, on sent qu'elle est vraiment très prégnante. Donc, on était assez précurseurs sur le sujet. Donc, ça fait 15 ans qu'on travaille sur ce sujet. Merci beaucoup. Dernière petite question qui nous vient de Jean-Pierre. Merci Aymeric. Qui dispense chez Orientation les formations managers porteurs de sens? Alors, ceux qui dispensent les formations, ce sont des consultants. Nous, en fait, quand on crée une formation, on intègre en fait un groupe de travail, un groupe pilote. Et donc, c'est des consultants formateurs qui interviennent déjà pour nous, soit sur de l'accompagnement individuel, soit sur de la formation, qu'on a intégré en fait dans la phase de conception de la formation. Donc, ce sont des gens généralement voilà, qui ont 45 ans, une certaine expérience de la formation, et surtout qui ont l'habitude de travailler sur ces questions-là, en fait, qui ont vraiment une expérience très importante, au minimum de 5 à 10 ans sur ces sujets. J'ai vu un petit commentaire de Philippe L sur Vincent Lénart, et il a tout à fait raison, parce que le titre, Les managers porteurs de sens, et effectivement, c'est un livre que j'ai lu d'ailleurs en 2008 de Vincent Lénart, donc autant rendre effectivement à César ce qui appartient à César. C'est lui qui m'a donné l'idée du titre, qui était Vincent Lénart, qui a apporté le coaching en France, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et on a une dernière petite question qui vient de nous être posée par Bernard. Comment faire entrer la notion de sens dans une équipe de vendeurs qui a passé 20 ans à ne fonctionner qu'à la prime? Alors, c'est une question qui est hyper intéressante. C'est-à-dire que là, dans une équipe de vendeurs, comme vous dites, en fait, le sens n'est que financier. Alors, j'aurais envie de vous poser des questions, mais pourquoi vous avez envie d'élargir le débat? Il doit y avoir des raisons. Déjà au fait que vous ayez envie qu'il ne se concentre plus que sur la prime. Effectivement, alors ce qui est intéressant, c'est que le sens, en tant qu'élément de motivation, est un élément intéressant parce qu'il permet justement de ne pas être trop centré sur l'argent. Et donc ça, c'est quand même intéressant, parce que quand on travaille juste pour l'argent, le jour où on ne peut plus verser de primes, le jour où les primes sont un peu moins importantes, là, oui, il dit par chez les plus offrants, bah oui, donc en fait, à un moment donné, c'est un peu la course à l'échalote. Donc, effectivement, ça crée en tout cas des désagréments. Donc, comment travailler? Eh ben, en fait, il faut former les managers, peut-être faire des groupes de travail aussi avec ces gens-là pour essayer de faire émerger en eux, leur montrer qu'il y a autre chose, qu'il n'y a pas que ça. Et là, il y a un vrai travail à faire par rapport à vos produits, vos services. Essayer de comprendre à quoi ça sert, recueillir peut-être des témoignages. Il y a sans doute un petit travail en amont pour aller chercher tous ces éléments de langage, peut-être les faire travailler aussi en groupe de travail à travers une formation aussi, pour qu'eux apportent des choses, pour qu'ils comprennent non, que leur travail ne se limite pas à ça. Et qu'ensuite, ils soient des éléments transmetteurs aux nouveaux qui vont intégrer l'entreprise. Je vous parlais de culture. Là, en fait, là, vous êtes sur votre défi dans votre entreprise, me semble être un changement culturel. Donc, vous dire que c'est facile, non. Vous dire que c'est faisable, oui, c'est faisable, mais ça va prendre du temps. Mais voilà, avec un vrai travail de réflexion collective, vous pouvez instaurer ça en quelques années. Et c'est important. En réalité, l'idéal, c'est quand le salarié considère son salaire comme une conséquence et non pas comme un élément de motivation. C'est ça le Graal, en fait, à obtenir. Parce que, à la fois en termes de bonheur et de performance, c'est là où on a les meilleurs résultats. Mais voilà, mais pour atteindre ce Graal, effectivement, il y a des étapes
Il y a des étapes à suivre, mais c'est faisable, c'est totalement faisable. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On a répondu à l'ensemble des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Il nous reste encore une petite minute. Voilà, et puis bon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail s'il y a besoin. Vous allez avoir accès au replay et au support. N'hésitez pas à les partager aussi auprès de personnes qui peuvent être préoccupées par ce type de problématiques. Merci vraiment de votre présence parce que ça a beaucoup de sens pour nous de travailler sur ce sujet, donc c'est gratifiant. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt sur les réseaux ou ailleurs. Voilà, merci. Bonne journée. Bonne journée à tous.